Monsieur le Président, mes chers collègues, pour lutter contre la fraude, le fisc rejoue à l'infini la scène où le mari de la dame de Shanghai poursuit son épouse dans le Palais des Glaces, qui est une scène imaginée par Orson Welles. À chaque fois qu'il pense l'abattre d'un coup de revolver, c'est un miroir du labyrinthe qui s'effondre, les amants s'enfuient par une porte dérobée. Les limiers de l'affaire SwissLeaks n'échapperont probablement pas à ce scénario. Alors cette métaphore, qui est empruntée à l'universitaire Ibrahim Ward, résume parfaitement le mirage qui est aujourd'hui le mirage de la lutte contre l'évasion fiscale. Parce que les affaires et les scandales se suivent et se ressemblent, des SwissLeaks aux Panama Papers, en passant par UBS, HSBC ou encore LuxLeaks. Nous assistons à une multiplication dramatique des affaires impliquant des entreprises et des personnes fortunées, révélées grâce au seul courage de lanceurs d'alerte et de journalistes dont le travail et la contribution citoyenne sont aujourd'hui menacés par le projet de loi sur le secret des affaires. Une nouvelle contradiction de ce gouvernement et de cette majorité qui, d'une main, ratifie une convention luttant contre l'impunité fiscale et de l'autre, bâillonne celles et ceux qui luttent concrètement, vraiment contre ce fléau. Aujourd'hui, la fraude prend une multiplicité de formes. Les mécanismes complexes de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale pratiqués par les multinationales sont en réalité un défi lancé aux administrations nationales qui doivent démêler et déchiffrer les montages tentaculaires, le tout dans un contexte financier qui est un contexte financier particulièrement contraint. Le nombre d'agents de la Direction générale des finances publiques a significativement baissé. Depuis 2010, près de 3100 emplois ont été supprimés, alors que, pendant ce temps, la fraude ne cesse de se complexifier et de se diversifier. Aujourd'hui, les agents n'ont concrètement plus les moyens nécessaires pour détecter et pour combattre la fraude fiscale. Et avec votre obsession de la règle d'or, le mouvement risque de s'amplifier. La ratification de cette convention multilatérale qui nous est soumise pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices doit apporter une réponse au problème de l'impunité fiscale des entreprises transnationales. Elle vise à lutter contre les stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les différences entre les règles fiscales et internationales en vue de transférer artificiellement des bénéfices dans des pays ou territoires où l'entreprise n'exerce aucune activité réelle, mais où ils sont faiblement taxés selon la définition donnée par l'OCDE. Les entreprises se mondialisent, mais la fiscalité reste nationale. Les pertes imputables à ce phénomène sont absolument considérables. Elles sont estimées entre 100 et 240 milliards d'euros par an. Et cette convention vise donc à taxer les bénéfices là où ils sont réalisés. La ratification de cette convention est en effet un premier pas, un petit pas, mais un premier pas, bienvenu. Mais il faut se dire les choses franchement, elle ne permettra absolument pas de lutter en profondeur contre ce phénomène. Nous soutenons les objectifs de ce plan, mais je souhaiterais émettre des réserves fortes sur certains points précis. D'abord, pourquoi ne pas organiser la lutte contre l'impunité fiscale au niveau de l'ONU autour d'un accord-cadre mondial et pas du G20 et de l'OCDE. Tous les pays doivent s'impliquer, ce qui n'est pas toujours le cas avec cette convention. Les États-Unis et certains paradis fiscaux ne la ratifieront pas. Par ailleurs, cette convention s'apparente à une sorte de menu à la carte puisque chaque pays peut sélectionner les actions du plan qu'il souhaite inscrire dans ses conventions bilatérales. L'application de la convention est donc extrêmement flexible. Autrement dit, pour que l'accord s'applique, il faudra que les pays aient coché les mêmes cases. Je prendrai un exemple précis, l'établissement stable, c'est-à-dire l'adresse de l'entreprise. C'est l'absence d'établissement stable qui permet aux GAFA, les géants du numérique, d'échapper à l'impôt dans les pays où ils seront présents. L'Irlande, qui a choisi de ne pas appliquer cette action de la Convention, en sera donc exemptée et les GAFA pourront continuer leur entreprise d'évasion fiscale à grande échelle. Le fait que l'Irlande ratifie cette convention ne changera rien concernant la fiscalité des géants du numérique installés dans le pays pour échapper à l'impôt français. D'autant que le périmètre des travaux a été défini en écartant la question du régime fiscal applicable au secteur numérique, ce que je regrette.
La contribution de l'économie numérique à l'impôt n'est abordée que via un rapport prévu dans l'action 1. C'est pourtant l'un des points les plus importants qui reste ici un des angles morts de cette convention. Ce texte, qui est basé sur le volontariat de certains pays, pose donc un problème évident d'application asymétrique. En réalité, cette convention ne s'attaque pas au principal problème, à savoir la course au moins-disant fiscal entre les États de la planète. Le scandale des LuxLeaks, qui mettait en lumière les facilités accordées par le Luxembourg à certaines multinationales, n'a pas fait visiblement changer les mentalités. Et pourtant, les rescrits fiscaux, accords secrets conclus entre les autorités fiscales et les entreprises sur la taxation de celles-ci, ont augmenté de 64% en 2016, 2 ans après l'affaire. Mais notre pays n'est pas en reste, puisqu'en baissant l'impôt sur les sociétés, en le passant de 33,3% à 25% d'ici à 2022, votre gouvernement, ce gouvernement, s'inspire directement de la pratique des paradis fiscaux. Donc je crois que le plus simple, ça serait quand même d'arrêter le double jeu, de mettre fin à l'impunité fiscale des entreprises, d'abroger le verrou de Bercy et de mettre en place une liste noire des paradis fiscaux qui soit digne de ce nom, bref, d'agir très concrètement et très fermement. Car, mes chers collègues, les citoyens sont les premières victimes de l'évasion fiscale. Chaque année, l'évasion fiscale, la fraude fiscale coûte environ 1 000 milliards d'euros de pertes à l'échelle européenne, dont 60 à 80 milliards d'euros pour la France. C'est autant d'argent qui ne peut être investi dans l'éducation nationale, dans l'hôpital public ou plus largement dans nos services publics et nos biens communs. C'est le sens de l'initiative d'attaque auquel mon collègue Hugo Bernalicis a pris part la semaine dernière. L'association a monté un hôpital dans un magasin Apple pour dénoncer l'évasion fiscale de l'entreprise qui doit, tenez-vous bien, 2,7 milliards d'euros d'impôts à la France. Alors oui, il est urgent de développer une politique ambitieuse pour lutter contre l'impunité fiscale des entreprises. L'harmonisation fiscale reste la garantie la plus sûre contre l'évasion fiscale et la mise en concurrence des États. Et cette convention, bien qu'allant dans une direction évidemment juste et bonne, est une sorte de goutte d'eau dans la lutte contre l'impunité fiscale. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous nous abstiendrons sur ce texte.